Alléluia. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Nous allons disposer nos cœurs pour écouter le message que le Seigneur a pour nous ce matin. Nous prions. Père tendre, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs, merci pour tes bénédictions. Il t'a plu ce matin de nous unir encore devant ta face pour nous enseigner ta parole. Nous voulons, Seigneur, t'inviter à prendre le contrôle de ces instants, à nous bénir à travers le message que tu as préparé pour nous ce matin. Que nos cœurs ne soient pas dispersés, que nos cœurs ne soient pas distraits, mais ensemble que nous t'écoutons, Seigneur, et qu'en quittant ici, nous soyons renouvelés par ton intelligence et ta sagesse. Merci parce que tu es déjà au milieu de nous. Reçois toute la gloire qui t'est due. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, nous allons continuer notre route avec Joseph. Dieu veut utiliser le cas de Joseph pour nous apprendre quelque chose de nouveau, pour nous enseigner une nouvelle marche. C'est pourquoi nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 39, du verset 1 au verset 6. Genèse 39, verset 1 à 6. Je lis dans la version Louis II. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Alléluia. Voici le passage qui fera l'objet de notre méditation ce matin. L'histoire de Joseph, telle que nous la connaissons, est celle d'un homme qui a connu l'injustice, la trahison et l'esclavage, mais qui a toujours vu en toutes circonstances la main de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Nous avons étudié Genèse 37, et la Bible nous raconte les circonstances dans lesquelles il se retrouve en esclavage en Égypte. Et nous pouvons noter que ce sont ses frères, oui, les frères de Joseph lui-même, qui l'ont ainsi trahi sans aucune compassion. Déjà, il serait prêt à faire pire. L'une était l'intervention de Ruben, son grand frère, qui leur proposa un plan tout aussi difficile, mais moins dramatique que ce qu'on lui réservait. Ce matin, dans Genèse 39, versets 1 à 6, qui constitue notre texte de base, nous allons voir ensemble que même dans ce contexte difficile qu'est celui de Joseph, il prospérait parce que l'Éternel était avec lui. Chers frères et sœurs, le monde associe souvent la prospérité à de la richesse matérielle. Mais dans la Bible, la prospérité est d'abord un état d'esprit spirituel qui se manifeste aussi bien dans le naturel que dans le spirituel. Joseph, malgré sa condition d'esclave, prospère parce que l'Éternel était avec lui. C'est pourquoi le thème que nous avons choisi pour notre méditation de ce matin est celui-ci.
Joseph bénit et prospère dans l'épreuve. Joseph bénit et prospère dans l'épreuve. Ce passage nous révèle beaucoup de vérités par rapport à la prospérité et à la bénédiction. Et nous allons l'aborder en 3 parties. La première partie part du verset 1 au verset 3 que nous avons titré « Dieu est avec nous, même dans l'épreuve ». La deuxième partie, la fidélité à Dieu attire sa faveur, les versets 4 et 5. Et pour finir, la troisième partie, le verset 6, Dieu prépare Joseph pour un plus grand dessein. 3 parties. Dieu est avec nous, même dans l'épreuve. Versets 1 à 3. On fit descendre en Égypte Joseph et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dieu est avec nous, même dans l'épreuve. Joseph était un jeune homme promis à un avenir glorieux. Mais il a été vendu comme esclave par ses propres frères, qui pensaient qu'en faisant ainsi, ils allaient l'arracher à sa destinée. Mais, malgré leur plan sordide, au verset 2, nous apprend que l'Éternel fut avec Joseph et il réussissait dans ce qu'il entreprenait. Bien que Joseph ait été privé de liberté, il n'était pas privé de la présence de Dieu. Cette vérité met en nous un encouragement que même dans nos moments d'épreuve, Dieu est là et ne nous abandonne point. Verset 2 dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. C'est une preuve que la prospérité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu. Et de la même manière, la présence de Dieu en nous et dans tout ce que nous faisons doit être remarquable comme cela l'est dans le cas de Joseph. Le verset 3 va nous dire que Potiphar, celui qui a acheté Joseph, a remarqué que Joseph jouissait de la grâce de Dieu. Joseph jouissait de la grâce de Dieu. Potiphar a remarqué la puissante main de l'Éternel sur la vie de Joseph. Une condition difficile, une condition d'esclavage, une condition sans issue. Mais Dieu était avec Joseph dans cette condition. Dieu avait choisi de passer par cette condition dans laquelle Joseph se trouvait pour lui faire atteindre son dessein. Et nous, vous et moi, les gens remarquent-ils la main de Dieu dans notre vie? C'est la question que je me suis posée. Le texte a été clair. Joseph a été vendu. Il a été acheté par Potiphar au but d'un esclavage. Et c'est Potiphar qui est en train de témoigner que l'Éternel était avec Joseph. Que la main de l'Éternel était sur Joseph et que Joseph prospérait. C'est quoi notre condition? Sommes-nous en esclavage comme Joseph ce matin? Sommes-nous dans une situation de dépendance de telle ou telle chose? Mais est-ce que dans cette situation, nous pouvons dire que la main de l'Éternel est sur nous? Est-ce que dans cette situation, les gens remarquent que nous agissons comme si la main de l'Éternel était sur nous, était avec nous? Dans nos études, dans nos affaires,
Retenons ce matin que la présence de Dieu ne dépend pas des différentes circonstances que nous traversons. Ce n'est pas parce que nous sommes au chômage, ce n'est pas parce que nous traversons des difficultés que Dieu n'est pas présent, que Dieu n'est pas dans ces difficultés. Il est là. Et il bénit même dans ces situations qui semblent pour nous en tant qu'humains des situations d'injustice. Et quand Dieu est avec nous, nous en produisons les fruits au quotidien. Dans la vie, il nous arrive de traverser tous, autant que nous sommes, des moments difficiles. Que ce soit des pertes, des injustices, des trahisons, des maladies, des incertitudes. Et nous nous posons la question, est-ce que Dieu est avec nous? Servons-nous de l'exemple de Joseph ce matin pour reconnaître la présence de Dieu dans nos différentes situations. La présence de Dieu dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous faisons. La Bible nous rappelle constamment que Dieu ne nous abandonne jamais. Et même au cœur de ce que nous appellerons épreuve, l'amour de Dieu et sa présence nous accompagnent, nous fortifient et nous donnent la victoire. Et nous devons nous baser sur l'exemple de Joseph, sur son histoire, qui est un exemple puissant, qui montre d'abord qu'il a été trahi. Vous n'avez pas été trahi par vos frères. Joseph, lui, a été trahi par ses frères, ceux qui portaient le même sang que lui, ceux qui avaient le même nom de famille que lui. Même père, même si nous dirons mère différente, il a été trahi. Il a été vendu et envoyé loin, loin, loin de sa famille. Et bien qu'il soit fidèle à Dieu, il a été accusé à tort et jeté en prison à plusieurs reprises. Nous connaissons l'histoire. Mais ce que nous allons retenir de cette partie, c'est que l'Éternel était avec Joseph. Et que l'Éternel le suivait, l'accompagnait, le soutenait à chaque étape de difficulté qu'il devait traverser. Et dans la maison de Potiphar, en prison, et même lorsqu'il est devenu gouverneur en Égypte plus tard, Dieu lui a donné la sagesse, la prospérité et au final la restauration. Laisse-moi te dire ce matin que ta victoire, ta prospérité, ton élévation sont les fruits de la présence de Dieu dans ta vie. Alors la question que je me pose, Dieu est-il présent dans ta vie? Dieu t'accompagne-tu dans l'accomplissement de ton dessein? Les pas que tu poses, les actions que tu mènes, la route, le chemin sur lequel tu es, est-ce que tu vois la présence de Dieu? Est-ce que les gens remarquent que même dans cette difficulté que tu traverses, dans cette situation compliquée que tu es, Dieu est présent? Pourquoi tu le dis? Même dans les injustices, même dans la souffrance, même dans la difficulté, Dieu a un plan. Il transforme nos épreuves, il transforme nos difficultés en opportunités. Il veut simplement que nous nous assurons que nous sommes sur le chemin de sa présence. Dieu est-il présent dans ta vie? Il fait-il la marche avec toi? Ou bien tu lui as tourné dos après une ou deux difficultés? Ou bien tu as décidé de faire la marche tout seul parce que il semble être lent à te répondre. Parce qu'il semble être lent à suivre tes objectifs, à répondre à ce que tu veux pour ta vie. Le passage nous montre que Dieu était présent aux côtés de Joseph, que Dieu soutenait Joseph. Que Dieu te soutienne ce matin. Que Dieu soit présent dans toute situation que tu traverses ce matin et qu'il te tienne par la main. Pour que nous puissions tous remarquer sa main puissante agissante dans ta vie. La fidélité à Dieu attire sa faveur.
C'est Potiphar qui dit que Dieu était avec Joseph. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Ça, c'est un païen. Quelqu'un qui a acheté l'esclave. Qui se dit, ah, l'esclave que je viens d'acheter là, je vois Dieu se manifester dans sa vie. Je vois Dieu en train d'agir dans sa vie. Nous sommes dans les entreprises païennes aujourd'hui. Nous travaillons avec des païens au quotidien. Quelle est la remarque qui se fait? L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph. Juste là, toutes les grâces que Potiphar obtenait, lui et sa maison dépendaient de la présence de Joseph. La question que je me suis posée, c'est pourquoi? Et là, je me suis dit, ce n'est pas parce que Dieu a choisi d'élever Joseph parmi ses frères que les faveurs de l'Éternel le distinguent autant. C'est d'abord aussi parce que Joseph a fait le choix de la fidélité à Dieu. Le passage ne nous renseigne pas sur sa vie chrétienne, mais nous connaissons dans la suite de l'histoire quel a été le grand témoignage de la fidélité de Joseph à son Dieu. Joseph craint le Dieu d'Israël et le Dieu de son père. Et même étant en esclavage, il est resté attaché à sa foi en ce Dieu. Je nous posais la question tout à l'heure de savoir, est-ce que parce que deux difficultés sont venues nous assaillir, nous avons tourné dos à Dieu? Voilà la fidélité à Dieu de Joseph lui a valu la présence de Dieu dans toutes ces situations. Pouvons-nous dire que nous sommes fidèles à Dieu ce matin? Ou bien nos robes sont déjà sales? Nos mains ont déjà touché à des choses qu'elles ne devraient pas toucher. Nos vies sont déjà allées dans la boue parce que nous avons entendu de Dieu 1 mois, 2 mois, 3 mois sans réponse. Et nous avons trouvé qu'il était lent, qu'il n'était plus présent. Lorsque nous demeurons fidèles à Dieu, même dans l'adversité, sa faveur nous accompagne et impacte notre entourage. Sachant que notre fidélité à Dieu n'est pas vaine. Dieu reconnaît notre fidélité à sa juste valeur et elle produit du fruit autour de nous, pour nous d'abord et pour notre entourage. La bénédiction divine ne dépend pas de notre situation sociale. Je voudrais que nous retenions cela. Elle ne dépend en aucun cas de notre situation sociale, mais de notre relation avec Dieu. Et cette bénédiction est pour ceux qui le craignent, comme il a dit dans Psaume 115, verset 13. Quelle est ta part? Quelle est ma part ce matin? Comment Dieu te trouveras-tu ce matin? Fidèle ou infidèle? Est-ce que parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau souhaité et parce que nous prions et que pour nous, nous n'avons pas encore la réponse du Seigneur, que nous devons tourner dos au Seigneur? Où est notre fidélité? Bien que Joseph soit esclave, il se distingue par son intégrité, son intelligence et son travail. Potiphar reconnaît ses qualités et le promeut rapidement, lui confiant toute sa maison et tous ses biens. Alléluia. Un esclave en qui on a vu la faveur de l'Éternel, en qui on a vu la présence de Dieu, au point de lui donner la gestion, la gouvernance de toute une maison. Vous imaginez un peu la scène? Intégrité, intelligence et travail. Ce sont les choses que Potiphar a reconnues en Joseph pour lui laisser la gouvernance de sa maison. Et toi? Et moi? Là où nous allons aujourd'hui, tout ce que nous faisons au quotidien,
Sommes-nous intègres? Sommes-nous des travailleurs, des battants ou des paresseux? Le travail que tu fais, tu ne le fais pas point humain. Le diplôme que tu as eu, tu ne l'as pas eu point humain. Si Dieu a permis que tu aies ce diplôme, c'est qu'il veut s'en servir pour sa gloire. Si Dieu a permis que tu fasses ce travail, c'est pour qu'il veut que tu le fasses pour sa gloire. Mais pourquoi tu veux le faire avec nonchalance? Pourquoi tu veux le faire avec désinvolture? Au point où la grâce et la faveur de Dieu ne t'accompagnent dans ce que tu fais. De l'exemple de Joseph, cela nous montre que Dieu élève ceux qui lui restent fidèles, ceux qui lui restent obéissants, même dans les circonstances les plus difficiles. Ce n'est pas parce qu'on ne te paye pas comme cela se doit que tu vas mal faire le travail. Ce n'est pas parce que tu trouves que ta condition actuelle ne répond pas à un standard donné, aux normes que tu aurais voulu, qu'il faut mal faire les choses. La fidélité, l'excellence, on continue de le dire, ouvre des portes même dans l'adversité. Même si on ne renouvelle pas les stages dans cette entreprise, même s'il n'y a pas possibilité de trouver un job dans cette entreprise, ta fidélité parlera à ta place. Ton excellence parlera à ta place. La présence de Dieu peut apporter la bénédiction en notre lieu de travail parce que nous sommes là, dans notre famille et dans nos communautés. Dieu peut passer par nous, un individu lambda, pour bénir toute notre famille parce que nous lui sommes fidèles, nous lui sommes intègres. Alors, as-tu une situation dans laquelle tu veux voir la faveur de Dieu agir? Tu sais quoi faire désormais. Et nous verrons que l'intégrité de Joseph, son obéissance, sa droiture, au-delà du fait que cela a été remarqué par son maître, Dieu le préparait à un dessein plus grand. Alléluia. Le verset 6 va dire que Potiphar abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Quel degré de confiance. Quelle grâce. Et on voit que Joseph a passé de la condition d'esclave à une condition d'intendant. Mais le chemin ne s'arrêtait pas là. Dieu avait prévu quelque chose de très grand pour Joseph. Mais il a commencé la marche par l'esclavage. Aujourd'hui, nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas esclaves. Mais nous ne voulons pas commencer la marche de la plus petite marche jusqu'à la grande marche avec le Seigneur. Si ce n'est pas que ça tarde, c'est que nous sommes trop pressés. Nous voulons même voir le bout du tunnel avant Dieu lui-même, sans connaître son dessein pour nous. Joseph, il a fait la marche, il a gravi les échelons. En toute transparence, en toute honnêteté, en toute fidélité. Sans oublier le plus important, travail, excellence. Travail, excellence. On l'a acheté à prix d'argent. Et Joseph n'avait aucune possibilité de mettre fin à cette condition d'esclave. Il devait simplement s'attendre à finir ainsi sa vie, comme un simple esclave, sans issue, sans vie, prisonnier dans la maison de Potiphar, s'il était resté fidèle. Là, on n'allait pas le tuer. On saura qu'il est un esclave, il est dans la maison de Potiphar, point, ça s'arrête là. Mais Dieu s'est servi de cette situation d'esclavage pour changer les choses en sa faveur. Il a rendu évident aux yeux de Potiphar. Entre les mains de Joseph, tout prospérait. Tout, absolument tout. Vous me direz qu'il est chanceux. Mais ce n'est pas que de la chance. C'est la présence manifeste de Dieu au quotidien. La recherche sans fin de faire plaisir à Dieu, d'obéir à Dieu,
qu'à un humain était la clé de Joseph. Dieu utilise les épreuves comme des tremplins pour nous amener à notre destinée. L'esclave devient intendant. Et la fin du verset 6 dit ceci. La seule chose que Potiphar avait à faire, c'était de venir prendre sa nourriture. C'est-à-dire, tout ce qui concernait sa maison, il avait confiance que Joseph le faisait très bien. Imaginez qui était Potiphar. Et quand on parle de sa maison, ce n'était pas juste la femme de Potiphar et ses enfants. On parlait de tout ce que Potiphar pouvait avoir comme bien et ressources que Joseph gérait. Potiphar s'est déchargé totalement de sa maison et l'a confié à Joseph, qui fut béni. Et toute sa maison a été également bénie. C'est dommage que, en tant que chrétiens, que nous soyons paresseux, que nous soyons nonchalants, que nous soyons négligents, je ne sais quoi encore, que nous nous cachons derrière le fait que nous soyons chrétiens pour ne pas bien faire les choses. Le Dieu que nous servons a dit qu'il est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Qu'il est un Dieu de travail. Vous-même voyez comment il s'est attelé à l'œuvre et a travaillé ardemment pendant 6 jours. Et pourquoi nous voulons servir un tel Dieu en étant nonchalants, en étant paresseux, en ne prenant pas à cœur tout ce qu'on nous confie comme responsabilité, comme tâche, et même notre propre travail. Les rapports, nous ne les déposons pas à temps. Nous allons au boulot en retard. Le reste, c'est que les 30 jours passent et que j'ai mon salaire. Comment tu veux avoir une promotion? Comment tu veux avoir une augmentation salariale dans ce cas de figure? L'excellence ouvre des portes. Joseph est promu grâce à son travail de qualité. Son travail de qualité. L'excellence est un témoignage. Potiphar voit Dieu à travers Joseph. L'excellence attire la faveur de Dieu et des hommes. Pour finir mon exhortation de ce matin, je dirais que l'histoire et le témoignage de la vie de Joseph qui est fait dans ce passage nous enseigne plusieurs choses de la présence de Dieu et de la prospérité. Par rapport à la présence de Dieu, c'est notre vie, notre témoignage qui nous rapproche ou nous éloigne de Dieu. Si nous voulons être près de Dieu ou si nous voulons être loin de Dieu, cela dépend de la vie que nous menons avec Dieu. Cela dépend du témoignage que nous avons avec Dieu. Quant à la prospérité, tout ce que vous faites, c'est Colossiens 3, verset 23 qui le dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. L'esclave est devenu intendant. Et toi, que veux-tu devenir? Que le Seigneur bénisse sa parole.